Salut à tous les petits matheux. Alors aujourd'hui, mission spéciale. On va devenir de vrais détectives du hasard. Sortez les loupes, parce qu'ensemble on va percer tous les mystères des probabilités. Prêt? C'est parti. Allez, qui n'a jamais tenté le coup? Plonger la main dans un paquet de bonbons, sans regarder, en espérant attraper son préféré. On croise les doigts, on espère très fort. Eh bien vous savez quoi? Quand on se demande « quelles sont mes chances ?» sans même s'en rendre compte, on est en plein dans les probabilités. C'est un truc qu'on utilise tous les jours en fait. Et voilà notre toute première énigme de détective. Regardez-moi ce sachet d'ourson, miam. La mission, si on l'accepte, on ferme les yeux et on en pioche un seul, au hasard. La grande question c'est, quelles sont les chances qu'il soit bleu? Pour résoudre ce mystère, il va nous falloir les bons outils. Et ça tombe bien, on va les découvrir ensemble. Bon, allez, c'est parti. On ouvre notre premier dossier d'enquête. La question est simple. Le hasard, ce truc qui semble, au hasard, est-ce qu'on peut vraiment le calculer, le mettre en chiffres? La réponse est oui. Et vous allez voir, c'est pas juste possible, c'est super utile. Alors, le mot magique de notre mission, c'est probabilité. Une probabilité, en fait, c'est juste une façon de donner une note à la chance. C'est un nombre qui est toujours coincé entre 0 et 1. 0, ça veut dire impossible, genre ça n'arrivera jamais. Et 1, ça veut dire certain, c'est sûr et certain que ça va arriver. Pour bien comprendre, imaginez qu'on a un super gadget, le probabilomètre. Si l'aiguille est sur 0, c'est mort, c'est impossible. Par exemple, piocher un ourson vert dans notre sachet, il n'y en a pas, donc c'est 0. Si l'aiguille est tout au bout, sur 1, c'est 100% certain, ça arrive à tous les coups. Et bien sûr, entre les deux, il y a tout le reste. D'accord, mais comment on le trouve, ce nombre magique? Comment on passe d'un simple « peut-être bien » à un vrai calcul de maths? Eh bien, il existe un code secret. C'est un peu comme une recette de cuisine, mais pour les probas. Et ce code, on va le découvrir maintenant. Allez, on passe à l'action. Fini de parler, on sort les outils. Dans ce deuxième dossier, je vous livre la formule secrète, celle que tous les bons détectives du hasard doivent connaître sur le bout des doigts. Et voilà le fameux code. C'est super simple, en 3 étapes. Étape 1, on compte toutes les possibilités sans exception. Pour nos oursons, c'est le nombre total d'oursons dans le sachet. Étape 2, on compte seulement ce qui nous intéresse, ce qu'on veut obtenir. En maths, on appelle ça les cas favorables. Ici, ce sont les oursons bleus. Et étape 3, on écrit la fraction magique, le nombre qui nous intéresse en haut et le nombre total en bas. C'est tout. Bon, assez de blabla, place à la pratique. On reprend notre affaire des oursons en gélatine et on applique notre code secret pour enfin résoudre ce mystère. Ok, inspectons les preuves. Étape 1, on compte tout. 1, 2, 3, hop, il y a 8 oursons en tout dans le sachet. Ça, c'est notre total. Étape 2, on compte ce qui nous intéresse, les oursons bleus. On en voit 1 et 2. Parfait, on a toutes les pièces du puzzle, il n'y a plus qu'à assembler. Allez, on applique la méthode, pas à pas. Le nombre total de possibilités, c'est 8. Le nombre de cas qui nous intéresse, nos fameux oursons bleus, c'est 2. Donc la probabilité, c'est la fraction 2 en haut, 8 en bas, 2 sur 8. On a donc 2 chances sur 8 de piocher un ourson bleu. Et voilà, affaire classée. Ok, maintenant qu'on a compris le truc, c'est à nous de jouer. Une nouvelle enquête nous attend, et cette fois, les détectives en chef, c'est nous. Voici la nouvelle scène du crime. Une urne, pleine de boules de toutes les couleurs. La question est simple, quelle est la probabilité de piocher une boule jaune? Allez, petit défi, mettez sur pause et essayez de trouver la solution avec notre super méthode en 3 étapes. On se retrouve juste après. Alors, le verdict, voyons voir. Étape 1, on compte toutes les boules. Il y en a 11 en tout. Étape 2, on compte les boules qui nous intéressent, les jaunes. Il y en a 3. L'étape 3, la fraction magique, c'est donc 3 sur 11. Bravo si c'est ce que vous aviez trouvé. Énigme résolue. Attention, un bon détective, ça doit aussi savoir repérer les pièges. Parfois, une enquête peut complètement rater à cause d'une petite erreur de rien du tout. En général, une erreur de comptage. C'est l'erreur la plus classique. Alors on va voir ensemble comment ne jamais tomber dans le panneau. Regardons un peu ce qui s'est passé ici. Camélia, elle, a regardé les lettres différentes. Elle a vu C, A, L et U. Elle s'est dit, bon, il y a 4 lettres, donc une chance sur 4 d'avoir un C. Et non, c'est le piège. En probabilité, il faut tout compter, même les lettres qui sont pareilles. Le mot, c'est calcul. Ça fait 6 lettres en tout. Et la lettre C, elle y est 2 fois. Le truc crucial, c'est de bien compter toutes les possibilités. La bonne réponse était donc 2 chances sur 6. Bon, c'est bien joli de résoudre des énigmes avec des bonbons et des boules, mais dans la vraie vie, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, vous seriez surpris. Les probabilités, en fait, elles sont absolument partout autour de nous. Par exemple, la météo. Quand on entend 80% de chances de pluie, ça ne veut pas dire qu'il va pleuvoir à coup sûr.
Non, c'est une probabilité. Les experts météo, ils utilisent des calculs super compliqués avec des tonnes et des tonnes de données pour nous dire si c'est très probable, ou pas trop, qu'on doive sortir le parapluie. Ce n'est pas de la magie, ce sont des maths. Et bien sûr, dans tous les jeux de hasard. Que ce soit pour espérer avoir une super main au jeu de cartes, ou pour deviner sur quel numéro la bille de la roulette va s'arrêter, tout, absolument tout, est une histoire de calcul de chance. Et tenez, un exemple encore plus surprenant, ces petites vignettes de couleurs collées sur les voitures pour la pollution. Eh bien, grâce aux probabilités et aux statistiques, on peut calculer les chances qu'une voiture prise au hasard ait le droit de rouler ou non quand il y a un pic de pollution. C'est hyper important pour prendre des décisions qui protègent notre planète. Voilà, notre enquête arrive à sa fin. Il est temps de faire le point, de rassembler toutes nos notes pour se faire une petite fiche mémo de détective et ne jamais oublier ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on note dans notre carnet de détective? Point numéro 1. Une probabilité, c'est une mesure de la chance, un nombre entre 0 impossible et 1 certain. Point numéro 2. La formule secrète. C'est le nombre de résultats qui nous intéresse, divisé par le nombre total de résultats possibles. Et enfin, le plus important à ne jamais oublier, il faut toujours bien tout compter. Et voilà, félicitations. On a percé ensemble le code du hasard. Maintenant, on a tous les outils qu'il faut pour analyser n'importe quelle situation et calculer les chances que quelque chose arrive. Alors, la prochaine fois qu'on joue à un jeu de société, qu'on pioche une carte ou qu'on lorgne le dernier gâteau dans la boîte, on pourra penser aux probabilités. Le monde est plein de petites énigmes comme ça à résoudre. Alors, quelle sera notre prochaine enquête? On se retrouve très vite pour une nouvelle mission mathématique. Salut à tous!